Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce premier culte de l'année. Nous sommes le dimanche 5 janvier et je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et merveilleuse année bénie pour vous, pour votre famille et que la grâce du Seigneur soit vraiment avec chacun de nous. Voilà, alors pour aujourd'hui, pour ce premier culte de l'année, j'avais à cœur de parler de cette parole poignante de Jérémie, du prophète Jérémie, que nous trouvons dans Jérémie chapitre 20 au verset 18. Jérémie chapitre 20, verset 18. Alors Jérémie dira, « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte. » Vous vous rendez compte, cette parole, c'est vraiment une parole poignante, je dirais très poignante. Parce que voilà qu'un croyant, plus qu'un croyant, un serviteur de l'Éternel, de Dieu, a dit « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel ?» Pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte. En fait, ce que Jérémie ici est en train de dire, Jérémie est en train de regretter d'être né. Tout simplement, Jérémie regrette d'être né. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais quand même, il est croyant et tout ça. Eh bien oui, je pense que il faut pas, vous savez, c'est important de bien comprendre ce que c'est que servir Christ, de servir Dieu. Et ce que nous voyons ici, c'est que Jérémie n'a pas, c'est pas que Jérémie a un péché. C'est pas que Jérémie n'est pas dans le plan de Dieu. C'est pas que Jérémie a un problème spirituel. Jérémie, comme tout le monde, il peut avoir une dépression, il peut avoir des moments d'abattement. Puis d'ailleurs, dans la Bible, nous avons les lamentations de Jérémie. Jérémie, c'était quelqu'un qui se lamentait, mais à juste raison, et nous allons voir pourquoi il se lamentait. Jérémie se lamentait à juste raison parce qu'un prophète anticipe toujours de ce que va devenir, de ce que va vivre prochainement le peuple. Donc imaginez que Dieu vous montre tous les malheurs, tout ce qui va arriver à l'avance, les malheurs sur quelqu'un, sur son peuple, sur le peuple, sur chacun, chacune, que Dieu le décidera. Rien que ça, c'est terrible. Vous savez, un prophète dans la Bible, c'est pas quelqu'un qui joue au voyant, dans le sens où, et qui va dire que Dieu va lui montrer forcément des choses, toujours les choses agréables à entendre. Un prophète dans la Bible, c'est pas quelqu'un qui va dire tu vas avoir une belle voiture, tu vas gagner au loto, tu auras une belle femme ou un beau mari. Non, ça c'est pas des prophètes bibliques. Parce que dans la Bible, Dieu dira que vous reconnaîtrez à ceci les prophètes, les faux prophètes, les vrais prophètes. Les vrais prophètes, eux, ils seront persécutés. Parce qu'ils vont dire des choses de la part de Dieu. Dieu dira, ils vont dire des choses de ma part, et ils ne vont pas être majoritairement, ils ne seront pas reçus. Surtout Jérémie, il en connaît aussi quelque chose. Il en a connu quelque chose. Ils ne seront pas reçus et entendus, puis qu'ils vont parler souvent. Quand Dieu a envoyé les prophètes, c'était pour parler, pour remettre un peu l'église au milieu du village, de parler de repentance, de parler de la situation morale, physique, psychique, si je peux dire, du peuple, en disant maintenant, stop.
vous êtes en train de servir des dieux qui ne le sont pas, vous vous êtes détourné de moi, ils vont dire de la part de Dieu, vous êtes allé vers d'autres dieux, vous êtes allé vers des personnes étrangères, vous avez vraiment, vous êtes détourné de ma parole. Donc les prophètes, ils appelaient souvent aux jeunes, au retour à Dieu, à la prière. Et c'est pour cela que Jérémie, lui, Dieu est en train, vu que c'est un prophète, Dieu est en train de lui montrer sa mission, Dieu est en train de lui révéler sa mission et de lui dire voilà ce que tu vas aller dire et voilà ce qui va se passer. Donc, quand Dieu montre en avance ces choses-là, c'est pas forcément un programme que tout le monde apprécierait. Mais voilà, Jérémie va dire pourquoi suis-je sorti du sein maternel, pourquoi pour voir la souffrance et la douleur. En fait, vous savez, des gens ils disent dans ce monde, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance et pourquoi est-ce qu'il y a de la douleur? Mais vous voyez, même un serviteur de Dieu, il va dire, Dieu va m'envoyer dans un milieu de souffrance et de douleur. Tout simplement, quand Dieu envoie un prophète, c'est que déjà son peuple s'est déjà détourné et souffre. Et c'est, vous savez, c'est le péché, c'est le rejet de la parole de Dieu, le rejet de Dieu, de sa parole, qui amène la souffrance et la douleur. Vous savez, je pense que quand une famille remet Dieu au centre de sa maison, quand la parole de Dieu est au centre des entreprises et autres, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de souffrance et de douleur. Il y aura des attaques, des persécutions, bien sûr, on va le voir. Mais, vous savez, pour que Jérémie dise « Pourquoi est-ce que je suis sorti du sein maternel ?» Mais voilà, Dieu l'a choisi. Et Jérémie on va le voir, a accepté. Mais je voudrais quand même nous dire quelque chose, c'est que je trouve qu'on peut tester notre consécration dans chaque situation inconfortable. Je m'explique. Si je suis consacré à Dieu et que Dieu me dit, voilà, ton programme, on prend le cas de Jérémie, d'autres prophètes ou d'autres, aujourd'hui encore des chrétiens qui sont tués dans des pays islamiques et autres, aujourd'hui les chrétiens persécutés. La consécration, quelqu'un disait, et j'ai bien aimé, elle se teste dans les situations inconfortables. Parce que c'est tellement facile de dire je suis chrétien, je suis croyant, Seigneur, je t'aimerai toujours, même si tout, comme Pierre, même si tous les autres te reniaient, moi je ne te renierai pas. Avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. Vous savez, quand tout va bien, c'est facile. L'amour s'éprouve. Et souvent, quand tout va bien, c'est tellement facile de dire je pète de joie, j'ai la foi, je suis croyant, je suis bien. Ben oui, amen. C'est tellement bien. Et vu que l'Europe a connu un temps de matérialisme très fort, et encore, mais pour quel peu de temps, je pense qu'avec heureusement que les choses vont de moins en moins bien, ça va remettre de la consécration en marche, et de la foi, mais dès que nous sommes dans une situation confortable, c'est facile de dire Seigneur, je t'aime, et je te suivrai partout. Je ferai ce que tu me diras. Vous savez, que Dieu nous montre ce qu'il souhaite que nous disions, ce que nous faisons, pardon. Que Dieu nous montre, il y aura des situations confortables, heureusement, mais il y aura aussi des moments inconfortables. Et c'est là que la consécration. Alors, soit je dis comme Jérémie, je vais continuer à servir Dieu parce que
j'ai été saisi, j'ai été persuadé, je me suis laissé séduire par Dieu. Mais il y aura des moments dans ma vie, dans ces situations inconfortables, où je vais même crier, pleurer. Pourquoi je suis sorti du sein maternel? Pour voir cette souffrance, pour voir la douleur, pour consumer mes jours dans la honte. Mais c'est là que la foi, l'épreuve de la foi, c'est là que la consécration, elle est testée. Pas seulement quand elle va bien, c'est tous les dimanches, merci Seigneur, mais simplement, vous savez, lorsque nous nous sommes engagés par le baptême, c'est quoi le baptême? Vous savez que le baptême ne sauve pas. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est de dire « j'accepte ». J'accepte ton programme, Seigneur. J'accepte d'être persécuté à cause de toi. J'accepte d'être moqué à cause de toi et de ta parole. J'accepte ton programme. Et pour cela, comme tu me l'as dit, Seigneur, d'accord, je prends ma croix et je vais te suivre. Et ce sera par la suite, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais malheureusement peu d'élus, comme dit le Seigneur. Et ce sera dans les épreuves qui vont arriver, parce que si le Seigneur a été mis à la croix, Jésus a dit, si on m'a persécuté, on va vous persécuter. Si on m'a haï, on va vous haïr. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il y aura, le baptême, c'est même de dire pourquoi est-ce que je suis né, d'avoir des moments où on n'en peut plus, Seigneur, mais pourquoi? Regardez Job. Job pareil, Job a souffert, il a dit, mais pourquoi je suis né, pourquoi je suis là? Mais à la fin, tout comme Jérémie, mais à la fin, Job dira, je sais maintenant une chose, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Mes amis, le baptême des bébés, vous l'aurez compris, est une supercherie non biblique. Ceux qui se font baptiser, ce sont ceux qui disent « Ok Seigneur, j'accepte ton programme ». Celui qui croira et qui sera baptisé, donc avant de se faire baptiser, il faut croire, et puis il faut connaître le programme, du moins partie. C'est pour ça que le Seigneur a dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les ». D'abord, faites des disciples. Après, il y a des exceptions. Dans la Bible, on voit l'eunuque, Philippe, l'eunuque éthiopien, le Seigneur, le Saint-Esprit qui ravit Philippe pour baptiser, mais il était prêt pour le service, je pense. Voilà. Ok. Donc, mes amis, vous savez, il faut toujours penser à ça, je le redis, c'est que chaque situation inconfortable nous fait penser, c'est là où notre consécration va être testée, et notre vocation par le baptême à chacune et à chacun, c'est d'associer Dieu dans ma vie de tous les jours. D'associer Dieu à tout mon travail, tout notre travail, toutes nos activités, notre culte personnel et public. Une fois que j'associe Dieu dans tout ce que je fais, que son oui soit oui chez moi et que son non soit non chez moi, alors là, je pourrai vivre une marche de consécration et que Dieu nous garde de l'orgueil, qu'on ne fasse pas comme Pierre en disant « tout t'abandonne, moi je t'abandonnerai jamais ». Le Seigneur nous remettra en place, mais il y aura s'il y a des moments de déprime, de doute, de questionnement. Mais je sais que la fin est la meilleure. Et je sais qu'on va le voir, Dieu est avec nous. Alors, pourquoi est-ce que Jérémie a accepté ce programme terrible pour lui? Pourquoi est-ce que Jérémie a accepté d'être moqué, persécuté, cherché à le mettre à mort? Tout le monde a cherché à le mettre à mort. Alors,
lui-même le dit. Jérémie chapitre 20 au verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Une autre traduction dira, tu m'as séduit, Éternel, je me suis laissé séduire. L'évangélisation, la marche avec Dieu, c'est une marche de père et de fils. Et lorsque un père nous séduit, lorsqu'un père nous persuade que c'est ça que j'ai pour toi, c'est ça, vous savez, les fils, ils n'aiment pas trop des fois les programmes des pères. Mais les filles aussi. Ma femme qui réagit, c'est normal, hein? Les filles aussi. Et puis, ils n'aiment pas trop. Ils aiment quand le père ou la mère dira d'accord, je te donne un peu d'argent, ça, c'est pas de souci. Ok, tu as le droit d'aller voir ton copain, tu as le droit d'aller voir ta copine, tu as le droit d'aller t'acheter des habits. Là, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'objections. Mais, quand le père nous persuade, là, Jérémie dira à Dieu, tu m'as persuadé. Pour que Dieu arrive à persuader quelqu'un, c'est qu'il faut qu'il se révèle dans la personne. Pour qu'il séduise une personne, il faut qu'il ait touché le cœur de cette personne. Et c'est ça la nouvelle naissance. Moi, je me rappellerai toujours personnellement la soirée où je suis, il y a maintenant des années en arrière, où je suis né de nouveau, j'ai eu une révélation du Seigneur, j'ai été séduit. J'ai pas été séduit par une secte, j'ai pas été séduit par une personne, j'ai été séduit par Dieu. J'ai été séduit par Jésus-Christ. J'ai eu une vision, mon cœur a été touché et je me suis laissé persuader par lui. Mais ça, c'est l'appel. Ça, c'est déjà l'appel. Et pour qu'un père arrive à persuader un enfant, quelqu'un, c'est vraiment de la relation. C'est de la révélation. La religion ne vous fera absolument pas. Dieu ne va pas vous persuader par la religion. La religion, vous allez servir une marque, vous allez servir une histoire, vous allez servir des rites, pratiquer des rites, mais vous n'allez pas être persuadé, même si vous êtes persuadé par la Migros, par la Coop, ou en France par Leclerc, par Géant Casino, ce que vous voulez, même si vous êtes persuadé, ça n'a rien à voir avec la pratique. Et Jérémie, il dira, donc Dieu lui montre un programme terrible pour lui. Mais il dira, je l'accepte parce que je me souviens de ce moment où tu m'as séduit, où tu m'as persuadé que tu étais vivant, que tu es l'Éternel, que tu es mon Dieu, que tu es mon Père. Et alors, je me suis laissé persuader. Et j'ai dit, d'accord Père, d'accord Papa, je ferai ce que tu me diras. J'irai où tu voudras que j'aille. Ok. Et quand un père arrive à un enfant, à un fils ou à une fille, déjà de persuader que c'est le bon, que c'est le meilleur pour nous. Vous savez, les enfants, ils n'aiment pas trop quand on leur dit, mais tu sais, là, c'est pas très bon pour toi. Ouais, je vais faire ce que je veux. Ok, pas de souci, fais ce que tu veux, pas de souci. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Pareil, Dieu, c'est pareil. Vous savez, Dieu, quand il n'a pas de nouvelles, des fois, il se dit, oui, c'est que ça doit aller bien. Mais, mes amis, quand les enfants disent, ok, je sais papa que ce que tu me dis est vrai. Je sais que ce chemin est vrai. Je sais que ce chemin pour moi, c'est le chemin qui sera le meilleur, qui sera le plus dur, mais qui sera le meilleur. Et je prends la croix et je veux te suivre. Je sais. Et je sais qu'à cause de ce chemin, je vais avoir les moqueries, je vais tout avoir. Je sais, il n'y a pas de souci. Mais je l'accepte, ce chemin. Vous savez, c'est pour ça que Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». Même si, je sais, on peut avoir eu le pire des pourris de père ou le pire des pourris de la mère, la pire des pourris de la mère. Je sais, ils ne sont pas Dieu, ils sont pécheurs, tout le monde est pécheur.
Je sais, il y a eu des choses abominables même, on ne dira pas amen à ces choses. Mais pour Dieu, ce qui est important, c'est de considérer ce que l'éducation. Et malheureusement, aujourd'hui, l'ennemi, c'est la chose qu'il a détruite. Il détruit l'éducation. La saine, S-A-I-N-E, éducation. Il y en a qui ne supportent plus l'autorité. Aujourd'hui, l'autorité, il ne faut plus en parler. Il ne faut plus parler des petits coups de bâton que la Bible parle. Pas d'esquinter, mais des petits coups de bâton, des corrections, il ne faut plus en parler. Et regardez l'état de notre monde. On ne peut plus dire, il est interdit d'interdire. Or, Dieu, lui, il vient, il dit, voilà, je suis ton père, j'ai un programme, ok, tu t'es laissé séduire, tu es mon fils, tu es mon serviteur, j'ai un plan pour toi. Si tu l'acceptes, je sais, c'est pas facile, ça sera pas facile. Et en plus, l'Épître aux Hébreux dira que Dieu châtie son peuple, il châtie ses enfants parce qu'il les aime. Alors aujourd'hui, les mots à bannir, c'est châtier, correction, sinon c'est la prison. Alors automatiquement, on a fait des petits dieux aujourd'hui, les petits anges. Les petits anges qui, à Noël, se sont royaumés, des centaines de cadeaux, ont été admirés, adorés, ces petits anges. Et alors aujourd'hui, ces petits anges, on ne peut plus trop leur dire attention. Mais le problème qui se passe, c'est que si on n'arrive pas à les corriger, ces petits anges, ils risquent de finir en petits démons. Et un jour ou l'autre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous allez leur parler de la volonté de Dieu, quand vous allez leur parler de la meilleure route pour eux, le meilleur chemin, à savoir Jésus-Christ pour eux, bon courage. Certains, oui, l'acceptent, et d'autres, non, moi je suis Dieu, je n'ai Dieu que pour moi, c'est ma volonté, c'est mon choix. Donc le plan merdique que Dieu a pour moi, excusez-moi, je me mets à la place du petit ange divinisé, le gamin divinisé, le plan pourri que Dieu a pour moi pour me faire moquer, pour pas que je puisse aller faire la fête, pour pas aller me bourrer la gueule, pour pas aller me fumer mes pétards, et pour pas que je fasse le con, non merci. Il faut dire les choses. Parce que un père a un programme pour chacun de nous. Dieu ne veut pas que l'homme meure, mais que l'homme vive. Dieu voudrait pour 2025 que chacun de nous puissions marcher dans ce qu'il a prévu pour nous parce que c'est le meilleur. Mais c'est un programme, je le sais, c'est un programme à être emmerdé, à être persécuté, à être moqué. Mais je le sais, je le sais. Ah lui, c'est un sectaire. Avec son Jésus, c'est un sectaire. Mais oui, on va s'en prendre plein les dents. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous réussissez, c'est comme au boulot, c'est comme dans le boulot. Quand vous réussissez dans le travail, vous allez être critiqué, jalousé. Quand vous ne réussissez pas, vous serez critiqué, jalousé. Entre nous, à être critiqué, à être emmerdé, réussissez. Mais on aura la paix et la... Mais bien sûr, j'allais en venir, je vais y venir. Mais ce que je voudrais vous dire, mes amis, c'est que Dieu nous dit que chaque jour, il est avec nous. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça aussi, c'est que le Seigneur nous dit, non seulement je suis avec vous, vous allez marcher sur un chemin que les autres ne marchent pas. Je vous rappelle quand même que le Seigneur a dit, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et étroit, le mien, mon programme à moi, mon chemin à moi, il est étroit. Étroit celui qui mène à la vie. Donc, déjà, le Père dit à Jérémie, le Père nous dit à nous, je t'envoie sur un chemin étroit. C'est pas la majorité. Ceux qui te prêcheront le réveil, la majorité, oublie, c'est des conneries, c'est des faux prophètes. Il n'y a pas de réveil dans la majorité. Je t'envoie vers un chemin étroit. Mais je sais que je t'ai séduit, je sais que je t'ai persuadé, je sais que tous les deux, tu m'as ouvert la porte de ton cœur, j'ai frappé à la porte comme dans l'Apocalypse, tu m'as laissé rentrer chez toi, on a soupé ensemble. Je sais que tu en as envie.
Je le sais. Maintenant, je continue. Tu m'as saisi, dira Jérémie, la nouvelle naissance, tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Ça me fait penser à Jacob aussi, hein, à Péniel, avec l'ange de l'Éternel. Hein. Je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. Et ça lui a coûté une hanche abîmée. Hein. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Mais vous voyez, il faut quand même qu'un père aime ses enfants pour les chercher comme ça. Mais, et Jérémie, regardez ce qu'il dit maintenant. Parce que tu m'as séduit, parce que tu m'as persuadé, parce que je me suis laissé séduire, parce que je me suis laissé persuader, alors je suis chaque jour un objet de raillerie. Waouh! Alors, s'il vous plaît, messieurs les prédicateurs, messieurs les pasteurs, messieurs les prédicateurs, s'il vous plaît, quand vous prêchez l'évangile, n'oubliez pas de dire « Éternel, je me suis laissé persuader, je me suis laissé séduire. » Ok, mais chaque jour, je suis un objet de raillerie. N'oubliez pas de dire que la suite risque d'être dans la persécution, dans la moquerie, dans la raillerie. Et regardez ce que dit Jérémie, on continue. Tout le monde se moque de moi. Alors vous allez me dire, là, le mec, il est en dépression. Quoi. Tout le monde, il voit noir, là, il voit que du noir. Tout le monde. Parce qu'il sait que le plan que Dieu a pour lui est un plan qui va amener de la persécution, de la raillerie et de la moquerie. Oui, la moquerie. Car toutes les fois que je parle, je continue, il faut que je crie, dira Jérémie. Il ne devait même pas parler, Dieu lui a dit, mais crie. Ça veut dire que les oreilles sont... Il y a des bouchons dans les oreilles, des bouchons spirituels. Que je crie, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Vous imaginez pourquoi Jérémie disait, il a dit au début, pourquoi est-ce que je suis sorti du sein maternel? Pourquoi est-ce que Jérémie, il a regretté d'être né? Parce qu'il savait le programme de Dieu pour lui. Moquerie, raillerie. Oh, alors il a vécu des temps, mais très fort avec le Dieu. Il en a fait ses lamentations de Jérémie. Parce que Dieu lui a montré la vision pour Jérusalem. Dieu lui a montré la vision pour son peuple. C'était un prophète. Pas un prophète, je vous le dis, avec des bagues en or partout, de l'or, et demander des milliers de dollars, des millions de dollars. Non. Et regardez ce qu'il dit, que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Chaque jour. Mes amis, je le redis, s'il vous plaît, messieurs les prédicateurs, quand vous prêchez, ne dites pas simplement « Crois au Jésus, tu seras sauvé, tu n'auras plus d'emmerde ». Faux. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ces évangiles à bon marché. Stop. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Tu auras les emmerdes de Jésus. Tu auras les amis de Jésus. Tu auras les amours de Jésus et les emmerdes de Jésus. Mais, on va le voir, la différence, c'est qu'on aura Jésus avec nous. Et la joie du Seigneur, c'est la joie du Seigneur. Et c'est mon dernier point, la joie de l'Éternel qui sera ma force. Ma force. Donc Jérémie, il dit, ce que je vois, c'est horrible. Je suis maltraité, persécuté. Vous voyez, lui, on lui aurait dit, crois au Seigneur, crois à Dieu, puis tu vas gagner au loto, tu seras riche, tu peux demander une Mercedes bleue ou rouge. Bon, il n'y avait pas de Mercedes à l'époque, mais il aurait dit, mais c'est quoi votre évangile? Ça, c'est les faux prophètes. Allez vers les faux prophètes, c'est eux qui parlent comme ça. Mes amis, Jérémie, je continue parce que c'est impressionnant, un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, peut-être Jérémie se dit, bon ben, peut-être que je pourrais, voilà, ça je serais peut-être moins persécuté. Je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Voilà, ça c'est vous savez, le feu dévorant, c'est la séduction. J'ai été séduit par toi, Seigneur. C'est ce moment d'amour ensemble. C'est, Seigneur, cette rencontre. C'est ce partage, cette révélation. Je
je sais que ce que tu me proposes est horrible pour moi. Ça ne va pas en tout cas glorifier ma chair. Mais il y a tellement un feu, il y a tellement... Le Saint-Esprit, il y a ton esprit en moi est dans mon cœur comme un feu dévorant. Et ce feu dévorant, cet amour en moi, la puissance du Saint-Esprit, cette relation Seigneur Père qu'on a ensemble, c'est cet amour, ce feu dévorant. À cause de ça, il dira même ce feu dévorant est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Quelqu'un a dit, c'est vrai, si tu as connu l'amour de Dieu, il est impossible que tu te taises. À moins que l'amour se soit refroidi. Ou ce que j'ai contre toi, dira Jésus à une église dans l'Apocalypse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Imaginez ce feu, il n'y en a plus. Plus de feu. Dès que vient une épreuve, dès que vient une persécution, dès que vient le programme que Dieu a pour la personne, stop, finish. En plus, Jésus dit à cette église, l'ange dit à l'église, et c'est Jésus, il ne dit pas qu'il a refroidi, il ne dit pas qu'il a laissé un peu l'amour de côté, il a abandonné, tu as abandonné. Ça veut dire quoi abandonner? Vous aimez un enfant, vous l'abandonnez, ben, je peux te dire, ça fait mal. Alors Jésus a dit, on va maintenant terminer, le serviteur, Matthieu 16, 24. Jésus dit à ses disciples, en fait, quand Jésus parle à ses disciples, c'est Dieu qui parle à ses disciples, puisque Dieu était dans le Christ. Et comme Dieu a parlé à Jérémie, voilà que Dieu va parler pareil, le même, parce qu'il est le même, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même éternellement. Et Dieu, comme il a parlé à Jérémie, il va dire à ses disciples la même chose. La même chose. Matthieu 16, 24. Alors Dieu, ou Jésus, dit à ses disciples, imagine comme s'il y avait Jérémie, si quelqu'un veut venir après moi, tu veux venir après moi? Ouais, Seigneur, je veux venir après toi. Oui, Seigneur, je veux venir après toi. D'accord. Qu'il renonce à lui-même. Attends, c'est quoi cet évangile? Attends, il n'y a rien à gagner là-dedans? Ah si, tu as la vie éternelle à gagner. Tu as ma joie, ma paix, ma présence, mes bénédictions. Crois-moi, tu as plus à gagner qu'à y perdre. Ouais, bon, qu'il renonce à lui-même. Donc déjà, là aussi, je le redis, quand on évangélise, que les personnes acceptent le Christ, qu'ils sachent aussi rapidement, il faut faire des disciples, hein, c'est le but. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de ma croix, qu'il se charge de sa croix, il ne dit pas de ma croix, de sa croix, ça veut dire chacun sa croix, et qu'il me suive, Car celui qui voudra sauver sa vie, tu sais Jérémie, si tu veux sauver ta vie, tu peux, mais tu vas la perdre. La perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, celui qui se laissera séduire par moi, celui qui se laissera façonner par moi, celui qui acceptera mon programme, celui qui acceptera de perdre sa vie, ça veut dire sa volonté, ses desseins, son business, celui qui acceptera de perdre sa vie à cause de moi, il la trouvera. Donc, je suis désolé mes amis, moi j'aimerais bien vous dire qu'il existe un purgatoire, mais c'est des conneries. Avec Dieu, il y a regardez, deux yeux, vous voyez ma tronche, il y a deux yeux, il y a deux nez, il y a un nez avec deux trous, il y a deux oreilles, c'est deux avec Dieu, c'est le chiffre 2 aussi. Et il y a deux jambes, deux mains, deux bras. Mais vous voyez ce que c'est que de suivre le Seigneur, de vouloir le Christ? Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont nés de nouveau, et puis il y en a qui disent, mais pourquoi il m'arrive tout ça, pourquoi ces combats, pourquoi ces épreuves? Ben, si tu es chrétien, si tu es un Christ, il ne faut pas t'attendre forcément toujours à des bonnes choses. Il y a aussi, ça sera des bonnes choses, mais aussi Dieu nous façonne. Mais on est des tronches, hein, on est tous des tronches, moi le premier. Vie nouvelle et cœur changé. Je pense à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui ont rencontré Jésus.
sur ces sentiers, sur leurs sentiers poussiéreux en Israël, et qui ont été saisis par lui. Imaginez tous ceux et celles qui sont laissés séduire, ont été saisis par Jésus-Christ. Hein? Paul dira, mais moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Saisi, séduit, comme dira Jérémie, persuadé même. Je songe à celui qui était assis au bureau du péage, à ceux qui raccommodaient leurs filets sur la grève du lac de Tibériade, auquel il a dit « Toi, suis-moi, toi, suis-moi ». Il est venu vers vous. Il est venu vers vous, mes frères et sœurs. Pour ceux qui l'ont accepté, il est venu à vous, comme il est venu à Jérémie, comme il est venu aux disciples. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. S'il te plaît, ne me suis pas dans la tradition, je ne te demande pas de suivre des traditions des religions. Suis-moi, je suis une personne, je suis ton Père. Je suis ton Dieu, je suis ton Créateur. Je t'ai donné la vie, je t'ai donné mon esprit. Lorsque tu es né de nouveau, tu m'as demandé ton esprit, tu l'as reçu si. Comme je le redis, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Mais pensez toujours, mes amis, que celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Il finira par abandonner son premier amour. Ne cherche pas à sauver ta vie, mais cherche à perdre ta vie à cause du Christ. Et tu la retrouveras. Et crois-moi, dans ce qu'il faut. Il n'y a pas longtemps, je prêchais, je disais, on est trop attaché aux mauvaises nouvelles. Les médias cartonnent par les mauvaises nouvelles. Les gens sont heureux quand ils apprennent les mauvaises nouvelles, les malheurs des uns et des autres. C'est la méchanceté dans l'homme, le péché. Si on reste dans les mauvaises nouvelles, si on se façonne dans les mauvaises nouvelles, si on reste dans les mauvaises nouvelles, on va déprimer. Et moi, je pense à Jésus qui a frappé à la porte des cœurs, qui a dit « Suis-moi ». Des hommes et des femmes ont été saisis par le Christ. Et le Seigneur les a tous appelés à prendre leur croix et à le suivre. Mais si Jérémie a été persécuté, si Jésus a été persécuté, on le sera aussi. 2 Timothée 3, 11. Mes persécutions, dira Paul, mes persécutions. Pareil, Paul a été ravi au 3e ciel. Dieu lui a montré les épîtres pastorales, il les a écrites. Mais Dieu lui a aussi montré tout ce qu'il allait souffrir à cause de son nom, sur le chemin de Damas. Dieu lui a dit, je te montrerai tout ce que tu vas devoir souffrir à cause de moi. Waouh, vous imaginez, on vous prêche l'évangile et puis Dieu va te montrer tout ce que tu vas souffrir à cause de lui. Le problème, c'est que dans le matérialisme, on n'accepte pas trop dans un monde de matérialisme où moi, je veux, moi d'abord. On n'accepte pas trop la souffrance. Et croyez-moi que cette année 2025, il est temps, les prophéties bibliques, ce qui va se passer, on ne va pas vers du bon, mes amis. Parce que l'Antichrist est à la porte. Il se prépare. Antichrist. L'esprit de l'Antichrist est déjà bien là, des Antichrists aussi. Et au temps de Paul, au temps de Jérémie, il y avait déjà des Antichrists. Il y en a toujours eu. Mes persécutions, dira Paul, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Et vous croyez qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire en France, en Suisse, partout, tu veux suivre Jésus? Tu acceptes son programme? Bon courage. Tu pourras dire comme Paul, mes persécutions, mes souffrances, les moqueries. Mais tu pourras dire comme Jérémie, mais en moi, j'ai un feu. Je voudrais arrêter, j'en ai marre, je voudrais arrêter avec Dieu. Je voudrais me taire, je voudrais plus parler de lui. Mais j'ai ce feu en moi. Et je ne peux pas ne pas dire, je ne peux pas ne pas l'aimer, l'adorer, le suivre avec cette révélation que j'ai eue, ce qui s'est révélé dans ma vie. Vous savez, je le redis, c'est dans le malheur qu'on voit ses vrais amis. Aussi, on dit « je t'aime Seigneur ». Ah, tu m'aimes, oui. Mais c'est dans le malheur, dans la persécution qu'on voit aussi. Parce que c'est tellement facile de changer de crèmerie. D'accord? C'est pareil.
Ah, je t'aime, oui, je te promets le sel au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche, tout ce que tu veux. Hein? Non, non, on connaît, je t'aime, je te promets. Mais quand viennent les persécutions, quand viennent les souffrances, l'amour se prouve. Paul dira, mais alors regardez mes amis la bonne nouvelle quand même qu'on a pour nous. Quelle persécution, dira Paul, n'ai-je pas supporté, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Ah, ça veut dire quoi? Alors, comme Jérémie, ça veut dire que Dieu a un programme qui n'est pas forcément des meilleurs des programmes pour le monde. Persécution, jalousie, tout ce qu'on veut. Mais en restant dans la marche avec Dieu cette année, en marchant avec Dieu, en marchant avec lui, en acceptant son programme, le Seigneur me délivrera de toutes les persécutions, toutes les moqueries, tout ce qu'on fera contre eux. Regardez Israël, ils sont là. Non mais normalement, tous les pays arabes à côté, partout, normalement Israël, il y a longtemps qu'il devrait être détruit. Mais Dieu a dit, Jérusalem restera à sa place. Et regarde, toutes les prophéties bibliques se réalisent avec Israël. Vous ne pouvez pas, c'est comme ça. Dieu les a délivrés de tous les plans de l'ennemi, tous ceux qui ont voulu la mort, tous les terroristes de Hamas qui étaient là, qui montraient tout, ils sont tous liquidés aujourd'hui. La plupart, il reste encore d'autres, mais la plupart, ils sont liquidés, les plus hauts. Ça reste les promesses. Tu veux détruire Israël, tu seras détruit. C'est pareil, l'apôtre Paul a dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un veut détruire le temple, Dieu le détruira. C'est comme ça. Dieu nous délivrera de toutes nos persécutions. Dieu nous délivrera de toutes nos moqueries. Regardez Paul ce qu'il dit. Il dit, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, il dira, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bon, ça veut dire là aussi qu'il n'y a pas le choix, quoi. Si je veux vivre pieusement en Jésus-Christ, je ne peux pas échapper. Et non, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, après tu peux dire, je veux suivre Jésus, ok, je veux vivre pieusement en Jésus-Christ, je peux faire le religieux, faire voir que je jeûne, que je prie, mais que j'accepte pas ces persécutions, les persécutions, non. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et là, je suis surpris comme a continué Paul, personnellement. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ça veut dire que toi, tu vas suivre ton Seigneur, comme Jérémie, avec le feu qu'il t'a donné. Tu vas rencontrer toutes sortes de problèmes aussi, de bénédictions, c'est sûr, à chaque fois. Le Seigneur te livrera de toutes les persécutions. Mais, à côté, il va y avoir des gens méchants. Tu vas rencontrer des gens méchants, imposteurs, qui avanceront toujours plus dans le mal. Donc, ils vont égarer les autres, ils vont s'égarer eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est dans ce chemin étroit, le chemin large et spacieux, toujours plus dans la... Regardez aujourd'hui, plus de méchants, plus d'imposteurs, plus d'égarements, beaucoup de gens, même des chrétiens, qui se font égarer, qui sont égarés. Alors, c'est pour cela qu'il nous faut bien rester avec le Christ pour être délivré de toutes les persécutions, de tout ce que le diable veut faire aussi, nous qu'on soit protégés. Il faut bien rester sur le chemin du Christ. Et pour terminer, la question que je voudrais te poser, fais-tu partie des saisis, puisque j'ai été saisi par Jésus-Christ? Regardez Philippiens 3,12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Vous vous rendez compte? Donc, aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire j'ai remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, que Dieu nous garde de dire j'ai atteint la perfection. Mais je cours, voilà, nous c'est ça qu'on doit faire, on doit faire comme Paul. Moi je cours. Je cours pourquoi? Pourquoi est-ce que Paul courait? Pour tâcher de le saisir. Ah bon? Et pourquoi tu veux le saisir, Paul? Parce que moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul dit, je cours pour le saisir, pour le saisir. Saisir, c'est quoi? C'est comme cette femme à la perte de sang qui disait, mais si je pouvais le toucher, ça s'arrêterait. En fait, il faut être violent. Le Seigneur a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Il faut que je cours, je l'ai pas encore, j'ai pas encore remporté le prix, j'ai pas encore atteint la perfection, mais il faut que je le touche.
Il faut que je sois un violent. Il faut que je le saisisse parce que j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Donc, en étant moi-même été saisi par Jésus-Christ, moi j'ai été saisi, mais je veux le saisir aussi. Je veux rester avec lui. Et pour ça, il faut la parole. Il faut la parole. Il faut rechercher premièrement son royaume et sa justice. Cette année, il faut prier. Il faut vous rassembler, il faut prier, il faut se rassembler, il faut prier. Vous savez, pleurer, on peut toujours pleurer. Oh, pasteur, je vais pas bien. Mais on rigole pas, on n'est pas sur un chemin Club Med. Là, il faut prier. Et on n'a pas encore lutté jusqu'au sang comme Jésus. À moins qu'on vous ait prêché un évangile, tu n'as pas besoin de courir, tu n'as rien besoin de faire, tu vas recevoir tout ce que tu veux. Et alors, Paul nous donne une indication un peu, un mode d'emploi. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je crois qu'il est plus que maintenant temps en 2025 d'oublier ce qui a été en arrière. Parce que les temps sont durs et ça va être encore plus dur. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Parce que le diable, il va te culpabiliser. Parce que si tu es culpabilisé, si tu regardes tout le temps derrière, tu vas finir comme la femme de Lot en statue de sel. Tu ne pourras plus bouger. Tu vas rester chez toi, déprimé, j'en ai marre. Voilà. Et le diable, il va continuer comme ça. Mais si tu décides de te porter, d'oublier ce qui est en arrière, de regarder devant, et en regardant devant, de dire, je marche avec Dieu, je vais faire ce qu'il veut, je vais lui obéir, je ne vais pas écouter le diable, je ne vais pas écouter ma chair, ben là, tu vas remporter des victoires. La bonne nouvelle pour Jérémie, pour chacun de nous, ce que désire le prophète Jérémie, et en plus on le trouve, ce beau verset, on le trouve dans les Lamentations, pour vous dire, c'est la bonne nouvelle pour Jérémie, pour chacun de nous. Jérémie désire, en répandant ses lamentations, déjà il a la certitude d'être entendu. Vous vous rendez compte que Jésus avait la certitude d'être entendu. Vous vous rendez compte, mes amis? Jérémie. Oui, Jérémie, oui. Jérémie avait la certitude d'être entendu. Et c'est exactement pareil pour chacun de nous. On doit se dire, on doit savoir que toutes les plaintes qu'on va adresser à Dieu, on sera entendu. Combien de fois en tout cas. Mais alors la réponse de Dieu, ce ne sera pas forcément notre réponse, notre volonté à nous. Ah non, c'est son programme. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Regardez ce que dit Jérémie. Tu as entendu mon appel. Tu as entendu mon appel. Je t'ai dit que j'en avais marre, que je regrettais d'être né, j'en peux plus, ton programme est dur. Mais tu as entendu mon appel. Tu es venu près de moi le jour où je t'ai invoqué, dira Jérémie. Donc lui, il ne va pas dire que Dieu ne joue pas le jeu. Dieu est là. Chaque fois que je viens vers toi, tu es là, je t'invoque, tu me réponds. Et regardez, et il dira Jérémie, et enfin tu as pris en main la cause qui me touche. Tu as pris en main la cause qui me touche. Mais pour que Dieu prenne en main la cause qui le touche, il faut qu'il essaye de saisir Dieu. Il faut qu'il soit ce violent, qu'il crie vers Dieu. Et il dira, tu sauves ma vie. Vous lirez Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 1 à 4. Tu sauves ma vie, dira-je à Dieu. Tu m'as entendu. Tu m'as entendu. Tu as pris en main la cause qui me touche et tu sauves ma vie. Vous voyez, c'est pour ça que Paul dira, mais Dieu m'a délivré de tout. Oui, cette année, tu auras le programme que Dieu a pour toi. Oui, tu vas être persécuté, si tu le sais. Oui, si tu acceptes ce programme, tu vas être persécuté, tu vas être moqué, tu vas être tout ce que tu veux. Mais Dieu est avec toi. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et si Christ est en nous, dira Paul, qui sera contre nous? Qui sera contre nous si Christ est en nous? Du moment que regardez ce que dit Jérémie, du moment que tu as pris en main la cause de mon peuple, je peux vivre à nouveau. Ça y est, je peux vivre à nouveau. Parce que je portais le peuple tout seul, comme s'il le portait tout seul. Il n'en pouvait plus. Vous savez, des fois, quand vous portez trop quelqu'un, vous ne pourrez plus bouger, vous ne pourrez plus rien faire. Vous êtes sur un lit, vous êtes cloué. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux.
car il prend soin de vous. Hein. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Donc, Dieu ne demande pas de tout porter au point de déprimer, de demander, de regretter le jour où on soit né, mais Dieu nous dit, passe au-dessus de ça. Oui, tu dois le faire. Je sais que c'est dur d'aller dire au peuple ce que je te dis de dire. Je sais que la mission que j'ai pour toi, elle est très dure, elle est très difficile, mais vas-y. Et là, à un moment donné, Jérémie dira, ça y est, j'ai la victoire, tu as entendu ma plainte, tu as entendu mes cris, et ça y est, tu as pris la cause du peuple maintenant. C'est bon, j'ai tout, je me suis déchargé sur toi, et j'accepte la mission. Toujours se décharger et accepter. Pas que le diable nous... Vous savez, le diable, s'il ne peut pas nous pousser, il va nous retenir, et ça, c'est important. Voilà, mes amis, que Dieu vous bénisse encore durant cette nouvelle année 2025. Je me réjouis de cette année encore. Je me réjouis qu'on puisse continuer avec les cultes le dimanche, quand ça m'est possible. Et puis, n'oubliez pas, j'ai une chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous tapez Pasteur en ligne. Et je crois que j'en suis à 94, je crois, abonnés, ou 92, 94. Il m'en manque 6, c'est 94 pour arriver à 100. N'hésitez pas à vous abonner, il y a plein d'enseignements, il y a plein de méditations. Il y a un site, pasteurenligne.fr aussi, n'hésitez pas. Et que Dieu vous bénisse tous et au plaisir de repartager la parole de Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse et bonne année encore.